Avertissement. Le programme qui suit ne s'adresse pas uniquement à un jeune public, mais à toute personne qui a déjà été un enfant. Il contient des scènes d'encouragement, d'espoir et de grâce qui pourraient ne pas vous laisser indifférent. La supervision des enfants est conseillée. Oh, salut! Excuse, je finis ma petite gang, là, puis je suis à toi dans 2 petites secondes. Si je peux réussir. Ah! Et voilà. Bon, je suis mort. Chocolat. Bon, on va fermer ça. Hein? Oh, salut! OK. Excuse-moi. Oh, mon dos, puis tu me prends sur le fait. Moi, je suis tout en... Oh, ben oui, ça. Ça, c'est mon pyjama. Vois-tu, on est soir, je suis en train de tourner ma vidéo. Tu vois, un beau One Piece avec mon bonnet de nuit. Regarde, je vais te montrer comment je suis fait tout autour de moi. Et voilà. Derry Air. Ouais, ça c'est comme une dompeuse en fait là. Si j'ai une urgence, faut que j'aille à la salle de bain, mais j'ai pas besoin d'enlever tout mon pyjama, je peux juste détacher le bouton que je ferai pas là parce que c'est comme d'ouvrir une boîte de Pandore. Faut pas que tu vois ça. Fait que voilà, ça c'est mon accoutrement puis y a pas beaucoup de monde qui m'ont vu comme ça. Fait qu'on doit chanceux. Mais quoi que là, ça va être diffusé sur Internet. Oh non. Oh mon dos. Ouais, OK. Ah, puis en fait, toi aussi, tu dois être en pyjama à l'heure que tu écoutes mon vidéo le dimanche matin. Bon, en tout cas, soyons en pyjama les deux. Soyons le 13. Ah, puis tu voulais peut-être savoir c'était quoi je jouais tantôt. Regarde, je vais te montrer. Je joue à Super Smash, un jeu de Nintendo. Sûrement que tu connais. Tu prends un personnage... puis dans le fond c'est un jeu de Mario, Luigi, tous les personnages de Nintendo puis ils se combattent les uns les autres, c'est comme un peu sur une arène. Moi mon bonhomme là, c'est le petit gars là, Villager, moi je le prends tout le temps en jaune. Puis c'est le même petit bonhomme que j'utilise quand je joue à Mario Kart, puis c'est le même bonhomme que dans Animal Crossing le jeu. Fait que je joue pas mal que je joue de temps en temps. Ça fait différent vu qu'on peut pas sortir puis voir du monde. Bon moi dans Animal Crossing, je peux me promener d'île en île. Fait que c'est ça, j'ai une Switch, puis j'aime bien ça, jouer à des jeux vidéo, jouer à des jeux de société. Vois-tu, c'est mon petit côté, c'est mon côté cœur d'enfant. J'ai tout le temps, je veux garder mon cœur d'enfant dans tout ce que je fais, j'aime m'amuser, puis mes collègues de travail pourraient t'en parler pas mal. Je suis souvent en train de m'amuser à ma job, tout en gardant mon sérieux, mais je m'amuse pas mal, comme un enfant pourrait s'amuser un peu dans tout, là. Tu vois, je te parlais d'avoir mon cœur d'enfant, là. Même les bonhommes que je prends quand je joue à des jeux comme Super Smash ou Mario Kart, ben, c'est un petit garçon. Fait que, tu sais, un peu la côté cœur d'enfant. Puis, c'est ça. J'ai joué contre des amis qui aussi ont leur cœur d'enfant. Un de mes amis qui joue Jigglypuff, un autre qui joue Kirby, un autre qui joue Luigi, l'autre qui... mon frère joue Link dans Zelda, puis un autre qui joue Donkey Kong. Fait qu'on se rassemble tous, puis c'est ça. On change les idées, on s'amuse ensemble. Fait que t'es pas obligé d'être un enfant pour juste jouer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup en fait, là. Peut-être que tu l'as déjà entendue, mais cette phrase-là, c'est quand même un peu, ça représente un peu comment moi je vois les choses. Il y a un homme qui a déjà dit, là je peux pas dire c'est qui, mais je connais la phrase, ça dit « On ne s'arrête pas de jouer parce qu'on devient vieux. On devient vieux parce qu'on s'arrête de jouer. » Fait que tu vois un peu le côté, là, je grandis, je suis un adulte, j'ai 2 enfants, mais je veux garder mon cœur jeune, mon cœur d'enfant. Bref, tout ça pour te parler. Tu sais, la semaine passée, on a parlé de la foi. Mais là, je voulais parler plus précisément de la foi d'un enfant. Parce que dans la Bible, il parle souvent des enfants. Puis, il y a 2 passages particuliers que je veux ressortir avec toi qui parlent des enfants. Mais, juste avant de dire autre chose, j'aime énormément travailler avec les jeunes. J'ai déjà été dans un camp en Abitibi, ou le camp qui s'appelle le camp Jolibé. On va te faire diffuser des images en même temps que je parle. Là. Tu vas me voir dans différentes situations, mais écoute, ce camp-là m'a vraiment transformé. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je travaillais avec j'étais bénévole en fait, là, avec des jeunes enfants. J'étais moniteur de ma cabine. Puis, écoute, j'ai vu des enfants, leur vie transformée, parce que c'est un camp chrétien, puis j'ai vu des enfants qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu, de Jésus. C'est la première fois qu'ils en entendaient parler, puis j'ai vu des enfants donner leur vie à Jésus. Puis dans la simplicité, juste tels qu'ils sont. Je trouvais ça tellement extraordinaire, là. J'ai tellement à raconter d'anecdotes, toutes sortes d'anecdotes, des drôles, Bref, ça m'a marqué beaucoup. Puis mon nom de camp, si tu veux savoir, mon nom de camp, là, je te donne un indice, là, c'est ça ici. Mon nom de camp, c'est Q-Tips.
Q-tips, je cherche pas trop pourquoi, je suis peut-être super mince, je sais pas trop, mais en fait, je peux juste te dire que mon père, à moi, il était moniteur et directeur à ce camp-là, puis son nom, c'est Cure-Dent. Fait que moi, c'est ça, je suis Q-tips, donc de la même famille, c'était mieux. Puis juste te dire, mon vidéo sera pas très très long aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'il est pas très long qui est pas important. En fait, je trouve qu'il est capital, puis ça a une grosse importance pour moi, cette vidéo-là. Puis là, je me rends compte, depuis tantôt, j'ai les jambes écartées devant toi, comme en position d'accouchement. Je suis désolé, je suis peut-être trop à l'aise en ce moment. Fait que je vais juste refermer mes jambes comme ça. Et voilà, là, on est tout à l'aise. Même toi, chez vous, t'es un petit peu plus à l'aise, j'imagine, de me regarder. Donc, où j'étais rendu, c'était que il y a 2 passages dans la Bible que je veux citer avec toi sur que Jésus parle, il s'adresse particulièrement sur les thèmes des enfants. Le premier, c'est dans Matthieu 18, 3, que je vais te lire. Tu vas voir, il s'affiche à l'écran. Donc, Matthieu 18, 1 à 3. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent: qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus appela un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ensuite, je vais te dire tout de suite l'autre passage, qui est dans Luc 18, 16, que tu vas voir aussi affiché à l'écran. Ça dit comme ci: mais Jésus fit approcher les enfants et dit: laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le règne de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Luc 18, 16. Ces passages-là ont vraiment beaucoup d'importance pour moi parce que je trouve ça extraordinaire. Comme j'ai été bénévole dans un camp en Abitibi, j'ai investi du temps avec des enfants, en tant que moniteur et bref, aussi quand j'étais plus jeune comme gardien. Écoute, c'est extraordinaire la simplicité d'un enfant. Puis ce que j'aime dans ce passage-là, ça ne parle pas d'avoir un cœur d'enfant, comme je te parlais au début, de s'amuser puis jouer. C'est pas ça. Ce que Jésus veut apporter, c'est qu'en fait, un enfant va avoir une dépendance envers ses parents. Un enfant va avoir confiance, va avoir une assurance que ses parents s'occupent de lui. Un enfant n'aura pas de la prétention de quoi que ce soit. Il va être tel qu'il est. Il va être humble. Puis il n'aura pas besoin de prouver quoi que ce soit parce qu'il fait confiance puis il dépend de ses parents. Ses parents s'occupent de lui. Puis je trouve que c'est exactement en fait ce que Jésus apporte, c'est soyons comme des enfants vis-à-vis de Dieu. Faisons confiance à Dieu. Ayons foi qui s'occupe de nous. Ayons cette assurance qui est là puis qui nous lâche pas. Soyons dépendants de lui, comme un père ou une mère qui s'occupe de ses petits. Dieu s'occupe de nous. On est appelé à être des enfants tels quels. Puis aussi, je vais rajouter un petit détail, j'ai peut-être survolé rapidement. Tu viens à Dieu, à Jésus, tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu ou Jésus, puis tu l'impressionneras jamais, parce qu'au final, Jésus a tout fait pour nous. Puis on est juste appelé à avoir foi, à croire en ce qu'il est fait, à saisir ce qu'il est fait dans notre vie. Mes enfants, là, ils ne pourront rien faire qui va faire que je vais plus les aimer ou moins. Mes enfants, je les aime parce qu'ils sont mes enfants. Puis, ils ne vont pas gagner plus mon amour. Ça va être la même chose, Dieu par rapport à nous. On n'a pas besoin de se prouver à Dieu. Venons à Dieu tel un enfant qui vient à ses parents, que ses parents vont aimer, qui vont chérir de tout leur cœur. Puis Dieu nous aime tellement. Puis il nous a tellement aimés que Jésus, qui est Dieu, s'est sacrifié pour nous sauver. Donc, pour apporter un peu de, comment je pourrais dire, un peu de gras autour de ce que je viens de dire, je vais te montrer une petite vidéo de ma fille qui apprenait à faire du vélo cet été. C'est pas très très long, mais en fait, ma fille et mon gars, ils ont appris à faire du vélo. Puis, tu vas voir, je suis avec Maëlie, je suis en arrière d'elle, puis elle a confiance que je suis là puis je la laisse pas tomber. Donc, je te laisse montrer la vidéo, après je te reviens. Faut pas tomber, tu bouges ton volant, ok? Tu gardes ton équilibre, tu comprends? Je suis là, ok? Je suis là. 1, 2, 3, go! Pédale vite, regarde devant toi, bouge ton volant pour pas tomber. Bouge ton volant pour pas tomber. Bouge ton volant. Oh. Attends, recommence. Là, on va recommencer. C'est correct. Pédale vite, pédale vite. Bouge ton volant pour pas tomber. Bouge pas. Continue, pousse. Donc, comme tu peux voir dans la vidéo que tu viens juste de visionner, je suis en arrière de Maëlie, je la laisse pas aller, là. Je suis pas comme, ah, vas-y Maëlie, vas-y, amuse-toi. Puis, ça n'aurait pas très bien fini. En fait, je suis en arrière d'elle, puis ce qui est merveilleux avec ce vélo-là, c'est ce qu'on appelle une girafe. Il y a comme une espèce de gros câble qui fait que je tiens Maëlie, au lieu de la tenir elle, je tiens ce bâton-là, puis elle pédale, puis
dans le fond, faut qu'elle regarde en avant. Faut pas qu'elle me regarde moi. Elle regarde en avant, puis elle sait que je suis là. Je la rassure, je suis là, Maëlie, inquiète-toi pas. Puis, à un moment donné, il y a une assurance, puis une confiance qui vient en elle de dire, non, mon papa, il est là, puis il me laisse pas tomber. Puis, en fait, aujourd'hui, là, je t'ai pas montré la vidéo, mais aujourd'hui, mes enfants, je leur donne un petit élan, là, puis ils font du vélo tout seuls, OK? Parce qu'ils ont pris une assurance, une confiance, puis ils savaient que j'étais là. Donc, on peut faire un gros parallèle avec comment Jésus dit que de venir à lui tel un enfant. Ayons confiance. On est dépendant de Dieu. Il s'occupe de nous. On n'a pas besoin de regarder derrière. Regardons en avant. On sait qu'il est là. Soyons rassurés. Comme Maëlie, qui a pris le vélo, puis tranquillement, pas vite. Puis justement, aujourd'hui, elle peut faire super bien du vélo. Puis Elliot aussi. Bon, c'est sûr que c'est pas parfait, mais je veux dire, il y a tellement une grande progression. Puis je suis super content de voir ça. Mais tu peux faire un beau parallèle avec la foi. Puis aussi, peut-être que tu dis, ouais, mais moi, je suis un enfant. Ben, je vais attendre de devenir grand pour avoir la foi. Ou tu sais, je suis qui, moi, en tant qu'enfant, puis me tourner vers Dieu? Ben, en fait, je vais dire quelque chose de super important. C'est pas nécessaire et vraiment pas nécessaire de devenir vieux ou adulte pour avoir la foi. En fait, ça n'a rien à voir avec l'âge que tu as. Aucunement. Jésus, dans la parole, là, je te citerai pas le passage, là j'y vais de mémoire, mais Jésus va dire que si une personne avait la foi comme un grain de moutarde, le grain de moutarde, là, c'est pour te dire, écoute, c'est la plus petite graine qui est semée en Palestine. Okay? C'est minuscule. Ça peut tenir dans une toute petite main, tout petit. Jésus dit, si une personne a la foi comme un grain de moutarde, donc toute petite foi, ça peut avoir un impact considérable. Ça peut avoir un effet incroyable. Parce que justement, la foi, tu n'as pas besoin d'être un pasteur, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un de très important ou du moins tu n'as pas besoin d'avoir une grosse renommée. En fait, tu peux avoir une toute petite foi simplement placée à la bonne place, en Jésus, en Dieu, et tu peux avoir un impact tellement plus grand que tu peux penser. Puis je trouve ça encourageant parce que tout le monde peut venir à Jésus tel qu'ils sont. Les enfants, les ados, les adultes, puis il n'y a pas de question d'âge du tout, ça n'a rien à voir. Donc, un petit récapitulatif. La foi d'un enfant, on est appelé à aller à Jésus tel la foi d'un enfant, c'est de dépendre de Dieu. Comme un enfant vis-à-vis ses parents. C'est une confiance, une assurance envers lui, envers ses promesses. Puis, dernière chose pour terminer, parce que mon vidéo touche à sa fin, Thomas. Thomas, c'est celui qu'on reconnaît comme celui qui doute. Dans Jean chapitre 20, verset 25, à partir du verset 25, le soir que Jésus est ressuscité, Jésus apparaît à tous les disciples, puis Thomas, il n'est pas là à ce moment-là. Et là, les disciples disent à Thomas, écoute Thomas, Jésus il est revenu à la vie, il est ressuscité, on l'a vu. Là, Thomas, il est comme, non, il n'est pas revenu à la vie. Si moi, je ne mets pas mon doigt dans les trous de ses mains où il a été percé, si je ne touche pas le côté où il a été percé, ben, je ne croirais pas. Puis là, écoute, là, les choses restent comme ça. Un petit peu plus tard, Jésus va réapparaître, puis il va apparaître devant Thomas. Là, Thomas, en voyant Jésus il dit, vas-y, touche, mets tes doigts de où est-ce que j'ai été cloué au niveau de mes mains. Vas-y, touche mon côté qui a été percé. Puis là, Thomas, en faisant ça, il tombe à genoux, puis il dit, Seigneur, mon Dieu, parce qu'il reconnaît que c'est vraiment Jésus. Puis Jésus va lui dire quelque chose que je trouve vraiment, vraiment important. Il va dire, toi, t'as vu, puis t'as cru. Mais heureux ceux qui vont croire sans voir. Donc, la foi, c'est de croire sans voir. Mais notre croyance n'est pas basée sur rien. Elle est basée sur ce que Dieu a fait. Elle est basée sur la parole. Elle est basée sur tellement de choses extraordinaires comme la fois que je t'ai montré la nature. Dieu ne pourrait rien faire de plus qui nous prouverait davantage qu'il est là. Dieu a tout fait pour nous. Puis, à la toute fin, dernière chose, dans Matthieu 18, 20, rappelle-toi ceci. Jésus nous dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aie confiance, il est là. Regarde à lui. Sache qu'il est là, puis ne t'inquiète pas. Il s'occupe de nous. Son esprit est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Soyons rassurés comme un enfant vers ses parents. » Je te laisse maintenant un petit extrait de film par rapport à la foi. Ça ressemble beaucoup à l'extrait de la semaine passée, mais tu vas voir, il y a plus de profondeur. Fait que je te souhaite une excellente semaine. Puis, fais attention à toi. Moi, je vais aller m'habiller parce que c'est ça. Je suis comme pas mal dû, là. Salut!